cœur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion aussi de réfléchir sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Yves Vancy, ce franco-camerounais malvoyant est arrivé en France à 18 ans et a fait de son handicap une force et une inspiration. Il vient de lancer au Cameroun l'association Déficients Visuels Lancez-vous pour apporter des solutions innovantes aux handicapés de son pays natal. C'est notre invité du jour. On a un concept d'envie d'ensemble, mélanger malvoyants, non-voyants et voyants. Toutes les activités doivent se faire avec ce triptyque. Nous restons sur le thème des solutions aux aléas de la vie à travers le parcours inspirant de notre invité du jour. L'entrepreneur social et solidaire Yves Vancy a voulu apporter à son pays natal le concept de son association Déficients Visuels Lancez-vous qui vise à rompre le cloisonnement des handicapés visuels en leur permettant de vivre leurs rêves. Il a expliqué comment à Laurence Sustras et Thierry Schiller. Yves Vancy, vous venez de lancer une ONG au Cameroun. En quoi se différencie-t-elle des autres ? Alors, tout simplement, une ONG que je lance au Cameroun, qui s'appelle DV Lancez-vous ONG, se différencie tout simplement que l'accompagnement pour les personnes handicapées visuelles sera différent par rapport à ce qui se fait dans tout ce qui est ONG qui s'occupe des personnes handicapées, parce qu'il n'existe pas d'ONG qui parle spécifiquement du handicap visuel. Est-ce qu'il n'y a pas assez de structures en Afrique ? Vous voulez apporter une approche différente, votre propre expérience ? Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de structure en Afrique, il y en a. Mais l'accompagnement du handicap visuel est différent parce que c'est complexe. Ici déjà, en Europe, c'est une autre vision, c'est une autre façon de faire. Mais là-bas, c'est aussi différent parce que c'est plutôt ancré dans la société. Le handicap n'est pas différencié parce qu'il n'existe pas des pensions d'invalidité. Il existe forcément dans certains pays, mais pas là-bas. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Alors, proposer une ONG qui est en adéquation avec ce qui se fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour le handicap visuel, mais il y a une autre expertise que nous voulons apporter, ce que nous avons réussi à développer ici en Europe. C'est ce qu'on veut apporter là-bas. Et cette expertise, c'est quoi alors ? Alors, c'est parler aux handicapés visuels de façon simple, c'est-à-dire leur dire que vous pouvez aussi faire des métiers comme les autres. Parler d'informatique, parler du numérique, parler d'entrepreneuriat. On ne parle pas de handicap. C'est ça qui me frappe toujours et c'est ce que j'avais toujours tapé sur la table. Est-ce que les personnes handicapées n'ont pas aussi une valeur ajoutée à apporter à la société ? Donc apporter ça à ces jeunes de là-bas, pas que penser au paillage, à la musique, à la standardiste, même ça n'existe pas là-bas, c'est plutôt ici en France. Mais vraiment leur dire que non, il y a d'autres métiers, il y a des soft skills où on peut aller chercher ça, pas qu'aller faire ce qu'on attend de vous, être dans du paillage, faire de la couture, il y a certains qui font de la couture ou de la cordonnerie, ou aller mendier devant une église. Non, il y a aussi d'autres façons de penser. On va peut-être nous dire que non, il n'y a pas la même accessibilité comme en Europe au niveau de l'emploi, au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, mais il y a des choses qui se font, qui peuvent se faire, mais il faut juste que certains apportent de l'expertise par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu ailleurs, qu'ils ont réussi à transformer, comme moi et les personnes avec qui je vais là-bas. Vous venez de le dire, vous avez un grand passé dans l'accompagnement des malvoyants et des non-voyants dans l'Est de la France. Qu'avez-vous appris de cette expérience concrètement ? Alors ce que j'ai appris, c'est la résilience, apprendre le réseautage, la mise en relation, l'expérience, l'aventure, et surtout aller au-delà des limites que le handicap visuel peut nous imposer. C'est-à-dire en créant des projets. Je suis un grand voyageur, je fais beaucoup d'aventures dans des pays hostiles, des aventures compliquées, skier pendant des heures, en plein froid, escalader des montagnes, faire de l'escalade, du parachute, des choses extrêmes où on ne voit pas souvent des mal et des non-voyants. Et mon idée en moi, c'est de dire que si je peux être ambassadeur justement des personnes handicapées visuelles en leur montrant que vous pouvez faire ça ou ça, parce que la société vous montre autre chose, là vous pouvez changer votre vie. C'est-à-dire, on n'est pas obligé toujours de comprendre, d'avoir un générique de fonctionnement d'un aveugle ou d'un malvoyant en disant « tu ne peux que voyager, tu ne peux pas faire d'aventure, tu ne peux pas aller escalader, tu ne peux pas skier, tu ne peux pas faire de l'informatique, tu ne peux pas faire de la vidéo, tu ne peux pas marcher pendant des heures. »
montrer ça à travers les aventures dans lesquelles je vais, en amenant surtout, parce que ce que je fais, c'est vrai que je suis un petit aventurier, je ne suis pas un grand aventurier, mais j'emmène toujours avec moi des personnes malvoyantes et non-voyantes pour dire nous devons être des ambassadeurs des jeunes et des moins jeunes handicapés qui sont sédentarisés et surtout qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Il faut qu'ils arrivent à s'émanciper. Comment? En allant au-delà des limites de notre handicap. Vous avez grandi vous-même dans une situation de handicap visuel. Comment avez-vous vécu ces années d'enfance et d'adolescence au Cameroun? Alors j'ai vécu une enfance très heureuse parce que je ne connaissais pas ce que voulait dire handicap. Parce que c'est l'Afrique, on a une vision du handicap différente par rapport à la France et c'est très sociologique parce que j'ai eu le temps de l'analyser. En Afrique, en fait, notre survie dépend de notre solidarité. C'est-à-dire, c'est qu'on fait partie de la société quand on a un handicap. J'avais déjà un problème visuel, on m'appelait souvent l'aveugle, nous, ça nous faisait rigoler, ça me faisait rigoler parce que je faisais partie de la société, j'avais ma place, j'avais mon mot à dire, j'avais une enfance très heureuse. En France, on arrive dans une situation où il y a du cloisonnement, du communautarisme. Pas voulu, c'est les pays riches, il y a les moyens de donner des pensions d'invalidité, des allocations d'adultes handicapés. Et ça, en fait, ça met les handicapés dans un autre secteur cloisonné. Donc il y a cette différence où, en France, en Europe, on vous cloisonne, vous êtes là-bas, restez là-bas, ne nous dérangez pas. Alors qu'en Afrique, il y a vraiment, vous appartenez à la société. Et moi, j'ai créé justement cette association disant par résilience. J'ai dit non, les handicapés visuels n'ont pas besoin d'être cloisonnés. Ils ont leur place aussi, mais comment faire? Et créer une association complémentaire à ce qui existe déjà, parce qu'on n'est pas là pour réinventer la roue. Il y a des associations qui font des choses formidables, qui accompagnent au niveau des dossiers, des financements, des projets, de l'emploi, mais il faut apporter une association qui fait rêver, qui fait voyager, qui permet aux handicapés visuels qui ne veulent pas forcément être dans un cloisonnement avec des handicapés, toujours être dans le même type d'activité, proposer du voyage, de l'escalade, de la randonnée, de la danse, de la culture, de la mode, de la cuisine. Et ça, c'est ce que nous avons amené dans Vue d'ensemble. Et ça a changé la vie de beaucoup d'handicapés visuels à Strasbourg. Et même dans le monde, beaucoup en Europe aussi, parce qu'on est très suivis, pas qu'en France, mais aussi à l'étranger. Parce qu'on a ramené notre dynamique, parce qu'on a ce que je veux ramener justement dans l'ONG, c'est on a un concept dans Vue d'ensemble, mélanger malvoyants, non-voyants et voyants. Toutes les activités doivent se faire avec ce triptyque, parce que ça apporte plusieurs choses. La sensibilisation en premier pilier, parce que la sensibilisation, c'est l'éducation. Ensuite, on a la formation, on forme comment se comporter avec un aveugle, comment un aveugle peut aller vers l'emploi, vers les études. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est maintenant la création, créer des projets avec les handicapés, proposer les choses à les handicapés, les associations, créer une entreprise, créer un mouvement, créer des soirées. Le troisième pilier, maintenant, c'est l'accompagnement après cette création. Donc, on accompagne vers une création qui s'est faite par des personnes handicapées, malvoyants, non-voyants et des valides, bien évidemment. Et le cinquième pilier, c'est l'émancipation. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous propose maintenant de suivre notre invité Yves Ancy dans son voyage à sa patrie d'origine, le Cameroun. Son ONG a initié un ambitieux projet pour inclure les handicapés à travers des solutions plus innovantes et diversifiées que celles qu'ils trouvent habituellement à leur portée. Redonner espoir, amener les personnes vivant avec une déficience visuelle à laisser éclater leur génie et en faire usage, changer le regard négatif sur le handicap visuel et les potentialités des handicapés, c'est le combat dans lequel il s'est lancé à Yaoundé, sous l'œil de la caméra de notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili. Regardez. C'était un déplacement dans son pays d'origine, à la rencontre des jeunes souffrant de déficience visuelle dont Yves Ancy rêve depuis plusieurs années. Cet entrepreneur social de la diaspora camerounaise en France y a été évacué très jeune à la recherche de soins pour cause d'une maladie oculaire sévère. Ayant grandi au Cameroun, je ne savais pas ce que c'était un handicapé. Pour moi, un handicapé, c'était quelqu'un qui était en fauteuil ou quelqu'un qui était boiteux, comme on dit communément ici. Et en partant d'ici, donc je n'avais pas toutes ces notions-là. Et c'est là-bas où j'ai découvert vraiment que le handicap, c'est communautaire. On reste entre nous, on fait les choses contre nous, on vous donne des pensions, des subventions, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Et dans la foulée, j'ai découvert un monde qui était un peu sédentarisé, qui n'était pas sensibilisé aussi à ses potentialités, à ses capacités, et un monde qui n'avait pas d'avenir. Et après,
Malvoyant lui aussi, cette expérience l'a revolté et surtout forgé en lui des armes et des idées pour se lancer dans le combat permanent de détacher les handicapés mal et non-voyants des freins et autres préjugés à leur épanouissement. Pour moi, c'était une révolte et c'est comme ça que tout doucement, je me suis dit qu'il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mal et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité et donc dire que le handicapé visuel peut être acteur de son émancipation et acteur de ses aspirations. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu revenir au Cameroun. Revenir au Cameroun après près de 10 ans de préparation pour le point de départ d'une longue aventure au chevet des jeunes mal et non-voyants à l'échelle du continent africain. Yves Ouansi a choisi de le faire avec des solutions et à travers un projet, l'ONG Dévélancez-vous et le concept Partageons la cola du nom de ce fruit sous forme de noix, très prisé en Afrique, issu du colatier qui se mange ici en communauté et qui occupe une place importante dans les traditions. La cola, pourquoi ça se partage? On a décidé de lancer le concept Partage la cola parce qu'on apprend avec notre cola et les jeunes mal et non-voyants nous apprennent avec leur cola. C'est le début d'une longue et grande collaboration parce que eux, ils viennent avec le concept d'Europe, ce qui se fait déjà en Europe. Ils viennent nous rencontrer tout en voyant déjà ce qui se fait sur le terrain. Toute une rencontre, c'est une rencontre qui ne cesse d'illuminer, d'enlever l'ombre qu'il y avait dans la pensée d'une personne qui vit en situation de handicap. Cette rencontre à Yaoundé a permis de présenter le contenu de cette initiative et d'offrir aux jeunes toute une pléthore d'activités pendant 2 jours. Débats, projections, ateliers, coaching, descente sur le terrain, entre autres. C'est la suite d'un travail commencé depuis 1 an. Nous avons déjà commencé le travail. Le travail il a commencé il y a 1 an, déjà avec la rencontre avec des jeunes. Ça commence d'abord par la discussion. On échange, on partage, on rencontre, on se raconte nos anecdotes, on se raconte notre vie et comment on est arrivé à un certain niveau. Pour la petite anecdote, j'ai fait participer un jeune d'ici à un concours international de podcast entre malvoyants, non-voyants et voyants. Il pensait qu'il ne pouvait pas y arriver, il a fait en ligne, il a gagné le premier prix. C'est déjà ça un accompagnement. Ange Gangoum est le gagnant de ce prix. Il a également partagé son expérience avec ses pairs dans le cadre de l'atelier d'initiation à la production des podcasts au programme de cette rencontre. C'est un grand plaisir pour moi. Maintenant, je pense que mes projets sont d'achever la formation que cette compétition-là m'a permis d'avoir. La formation, justement, est au cœur de la stratégie et des actions de Dévélancez-vous qui entend profiter des énormes opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. On est dans des synergies où on va apporter justement des formations à distance, parce que ça se fait beaucoup pour les mal et non-voyants, sur la nouvelle technologie, sur l'informatique. Et l'accompagnement se fait aussi à travers ce que nous pouvons envoyer comme matériel. Mais il faut souligner que nous ne sommes pas forcément dans du matériel, nous sommes dans l'accompagnement entrepreneurial, psychologique, récréatif et surtout du dépassement en soi. Combinaison gagnante pour ce départ en terre camerounaise, l'association d'aide et de soutien aux enfants vulnérables et handicapés marche en avant et son foyer d'accueil de ces jeunes en plein cœur de la localité de Soa, une banlieue de Yaoundé. J'ai travaillé longtemps dans un centre pour aveugles et là j'ai vu la manière dont les enfants étaient encadrés. J'ai fait 11 ans là-bas et un beau jour les enfants sont venus, 4 non-voyants, je les ai accueillis chez moi. Ils ont passé des vacances, chaque matin ils sortaient pour aller jouer tam-tam en route pour chercher de quoi manger. J'ai été touchée par ça. Je dis que pourquoi est-ce que des enfants qui ont tellement de talent peuvent aller mendier alors qu'ils peuvent fréquenter normalement et avoir une bonne vie plus tard. Une idée qui rejoint celle de Yves Ouansi et de son coéquipier Achille Gouem, un talentueux artiste comédien issu lui aussi de la diaspora camerounaise. Initier ce jeune au théâtre, c'est la façon qu'il a choisi d'accompagner ce projet. Déjà la situation amorphe de celui du handicap visuel qui a soit la tête baissée tout le temps, soit qui est totalement marginalisé parce que l'isolement et tout ce qu'il peut avoir. Déjà les renfermés n'a même plus confiance à ses propres membres qui servent encore et qui sont là. Donc grâce au théâtre, on fait déjà un éveil corporel, la prise de parole en public, pouvoir même déjà prendre la parole, parler et s'exprimer. C'est autant d'armes qu'on peut déjà leur donner. L'enjeu est donc grand pour cette ONG engagée à travers notre modèle
La sensibilisation au handicap visuel en passant par des actions innovantes pour l'inclusion de ces personnes qui ont la main tendue vers la société. Il faut leur apprendre à rêver. Je pense que quand on a un handicap, on ne rêve pas, on ne rêve plus. Que ce soit au Cameroun ou en France ou ailleurs, on pense que c'est une fatalité. Lorsqu'on a fait avec son handicap, c'est-à-dire on se dit, on peut aller au-delà des limites que le handicap nous impose, on peut faire des belles choses. Après Yaoundé au Cameroun, Yves Ouansir et son équipe pensent déjà à d'autres capitales et villes africaines. En ligne de mire, Cotonou au Bénin ou encore Dakar au Sénégal, où ils sont annoncés. Nous retrouvons maintenant Yves Ouansir pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous raconte comment son handicap visuel a exacerbé son goût de l'aventure et sa passion d'apprendre et de tout essayer pour ne rien avoir à regretter. Écoutons-le. Yves Ouansir, vous êtes arrivé en France à 18 ans. Quels souvenirs gardez-vous de cette période après cette enfance au Cameroun, où vous ne vous sentiez pas harcelé, où vous vous sentiez faisant partie d'une communauté ? Bien sûr, on voit vraiment, c'est frappant parce qu'on a une vision, on pense que tout le monde est nos amis, toutes les personnes sont nos amis, on arrive dans un pays comme si on pense comme des bisounours, on dit voilà, parce qu'on est africain, on est ensemble, parce que on a vu quelqu'un qui nous ressemble, à nos mêmes couleurs de peau, alors que c'est plus subtil que ça. Il n'y a pas de bonjour, par exemple, si on ne se connaît pas, c'est pas pareil, c'est pas comme chez nous, dans nos quartiers, dans nos villes où on a été au Cameroun, on se connaissait à peu près tous. Ici, même si on se connaît, on peut se faire la gueule. Il y a aussi le climat qui cloisonne. Il y a l'éducation aussi, l'éducation culturelle du pays, parce qu'il faut connaître les codes, il faut savoir les codes. C'est des choses qu'on ne sait pas, parce qu'on vient dans une situation où on vient déjà étant en situation de maladie, c'est déjà un problème, et en plus, étant étranger, un autre problème. Donc, il faut comprendre comment on veut se comporter avec une personne handicapée et une personne qui a une autre couleur de peau. Votre vie est pleine de passion. Est-ce que c'est le défi de votre handicap qui a démultiplié votre envie de vivre ? Il est possible, mais j'ai déjà une phrase qui m'accompagne tous les jours, c'est la phrase de mon père, et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à vouloir décupler mon envie de faire plusieurs choses. Il m'avait dit une fois, j'ai toujours gardé ça, c'est qu'il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. J'essaye tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je vois, tout ce que je peux faire, pour la simple raison que lorsque vous êtes handicapé ou lorsque vous avez un handicap, la vie ne vous offre pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, vous êtes cloisonné à 2-3 choix. Et souvent, ce que je dis, le plus important dans la vie n'est pas de posséder les meilleures cartes, mais de bien jouer avec celles que nous avons entre les mains. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je trouve quelque chose qui m'arrive, ou j'ai une rencontre, ou j'ai une opportunité, je dis peut-être c'est une carte de la vie, et je fonce. Et aussi, je me dis que peut-être je vais devenir aveugle dans quelques années. Pourquoi pas toucher à tout et rendre tout accessible, et comme ça, quand je perdrai la vue, je saurai, comme c'est moi qui l'ai développé avec certaines personnes, je saurai que pour moi, ce serait facile d'accéder à telle ou telle activité. Et je pense que dans la vie, il faut être pluridisciplinaire, parce que la vie, quand vous êtes aussi handicapé, ne vous offre pas beaucoup de choix, comme j'ai dit. C'est que quand vous avez une opportunité, il faut la saisir. Et je saisis toutes les opportunités qui me passent sous la main. Est-ce différent de traiter une situation de handicap en Europe et en Afrique ? Est-ce qu'on peut traverser les continents comme ça ? Est-ce que vous vous attendez à des problèmes d'adaptation quand vous serez de retour au Cameroun pour votre projet ? Bien sûr, je m'attends à beaucoup de problèmes d'adaptation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit qu'on va commencer par un état des lieux. Commencer à vivre et comprendre un peu quelles sont les situations qu'ils traversent, comment ils vont vivre. Il ne faut pas arriver dans ce pays, qui est le mien, bien sûr, avec une condescendance de l'Européen qui sait tout, qui connaît tout. Il faut créer des choses en adéquation avec le fonctionnement, la culture et les habitudes des personnes handicapées là-bas. Il faut aller vraiment sur le terrain, parce que la réalité du terrain est différente de la réalité administrative. Et pour ça, je pense qu'il y aura beaucoup de situations, beaucoup de difficultés, des choses que je ne comprendrai pas, parce que étant au Cameroun, je ne connaissais pas ce que voulait dire handicapé, malvoyant. Pour moi, un handicapé, c'était un fauteuil roulant ou quelqu'un avec une canne. Et donc, je pense que il faut d'abord que je comprenne. Je sens que nous aurons un choc. J'aurai un choc parce que ce qui est simple ici sera compliqué là-bas. Mais il faut avec les moyens de bord, parce que je suis certains jeunes là-bas. Ils font beaucoup avec les moyens de bord. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très ouverts à l'information à l'international grâce au numérique, parce que le numérique est accessible à tout le monde, surtout mal et non-voyants. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir y accéder. Et donc, c'est à travers ce numérique-là qu'on veut
déjà rester en contact à distance et maintenant aller sur le terrain et comprendre comment vous fonctionnez. Et si je peux apporter une solution à un problème dans le fonctionnement régulier de certains, c'est comme ça que je vais passer. Je ne vais pas lui apporter une solution avec une nouveauté, mais c'est juste dire amener un boulon dans sa machine, un nouveau boulon dans sa machine. C'est un peu ce que nous voulons proposer. Cette condescendance de l'Européen, c'est un peu le risque qu'court la diaspora africaine en Europe quand elle revient sur le continent? Ah bien sûr. Pas tous, hein. Il faut pas englober tout le monde. Mais je pense qu'on a cette condescendance étant parti en Europe dans des bonnes conditions ou les mauvaises après être bien et revenir en disant oui les petits ceux qui sont restés en Afrique, moi je sais plus que vous parce que je viens d'ailleurs. Mais en fait si on est dans cette habitude là, c'est parce qu'on a oublié nos bases, nos fondements. Nos fondements, c'est l'humilité, la connaissance, l'apprentissage et surtout le respect des aînés. Et certains souvent n'ont pas ça. Et ils l'ont toujours, mais ils rentrent en ayant oublié ses fondamentaux et on devient un peu comme l'Européen qui est condescendant vers l'Africain et on pense que les choses ne fonctionnent pas. Il y a énormément de belles choses qui se passent là-bas, mais c'est par rapport aux conditions de vie qu'ils ont, qu'ils sont heureux. Et ils sont peut-être malheureux ou heureux, mais c'est à eux. C'est quoi être heureux? C'est avec ce qu'on a ou c'est avec ce qu'on a, ou c'est quand on a de l'argent? Oui, c'est ça le problème, il faut se poser la question. Comme je dis souvent, c'est quoi voir? Si je vous dis voir, c'est parce qu'on a la vue ou c'est voir, imaginer dans l'esprit? Est-ce que regarder et voir, quelle est la différence? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc, il faut être humble, avoir beaucoup d'humilité et comprendre. Et il y a cette condescendance qu'il faut gommer. Même déjà, entre Africains en Europe, il y a aussi cette condescendance qui est née parce que souvent, quand vous êtes le premier dans une entreprise ou dans une ville à être soit élu, soit manager ou patron ou start-upper hyper connu, vous avez la condescendance envers vos semblables. Ça arrive très souvent, mais ce n'est pas tous. J'aime dire souvent, il y a de l'exception. Et c'est ce que nous voulons apporter, cette exception-là. Yves Wansi, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Yves Wansi ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.